Arthur Menezes avait bâti un empire, mais un simple test ADN a brisé son monde soigneusement contrôlé. Son fils adoptif, Gabriel, n'était pas seulement un membre de sa famille par choix. Il était son fils biologique. Un secret longtemps, enfoui d'une mère, la vengeance d'un ennemi et 18 ans de tromperie, désormais la vérité change tout. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel pays du monde vous nous regardez aujourd'hui. Arthur Menezes se tenait à la fenêtre de son bureau au dernier étage, contemplant les toits de la ville qu'il possédait pratiquement. À 62 ans, ses cheveux étaient devenus argentés, mais sa posture restait forte et imposante. L'empire qu'il avait bâti en 40 ans, Menezes Industries, dominait le paysage économique. Sa signature figurait sur des immeubles, des hôpitaux et des fondations caritatives dans tout le pays. « Monsieur Menezes, votre rendez-vous de 16 heures est arrivé », dit Maria, son assistante depuis 15 ans. Arthur se retourna. « Faites-le, entrez. » Le docteur James Peterson entra serrant un dossier en papier craft. Arthur avait engagé le meilleur généticien du pays pour les tests de Gabriel. Son fils adoptif, présentait ces derniers temps des symptômes inquiétants, et Arthur voulait éliminer toute éventualité de maladie génétique. « Allons droit au but, docteur. Que montrent les tests ?» Le docteur Peterson se racla la gorge. « Monsieur Menezes, j'ai trouvé quelque chose. Inattendu. J'ai répété les tests 3 fois pour être sûr. » Arthur sentit son estomac se contracter. « Est-ce grave? Qu'est-ce qui ne va pas chez Gabriel? » « Il n'a rien médicalement. Ses symptômes sont probablement liés au stress. Mais il y a autre chose. » Le docteur ouvrit le dossier. « Lorsque nous effectuons ces analyses génétiques complètes, nous trouvons parfois des liens inattendus. Monsieur Menezes, l'ADN montre que vous et Gabriel êtes liés biologiquement. Il est votre fils biologique. » Arthur fixa le docteur persuadé de l'avoir mal entendu. « C'est impossible. J'ai adopté Gabriel il y a 18 ans à l'orphelinat Sainte-Marie. Il avait été abandonné devant leur porte. La science ne ment pas, monsieur Menezes. Les marqueurs génétiques sont clairs. Gabriel est votre enfant biologique. » Arthur s'affaissa dans son fauteuil, l'esprit en proie à des calculs. Il y a 18 ans. Qui était dans sa vie à l'époque? Comment pouvait-il avoir un enfant qu'il ne connaissait pas? « Il doit y avoir une erreur, » murmura-t-il. « Je peux vous montrer les résultats, » dit le docteur Peterson en faisant glisser des papiers sur le bureau. La probabilité de paternité dépasse 99,9%. Arthur fixa les chiffres et les graphiques qui confirmaient l'impossible. Un fils, son propre sang, un enfant qu'il avait élevé sans savoir qu'il partageait le même ADN. « Gabriel est-il au courant ?» demanda-t-il. « Non, vous êtes indiqué comme la partie requérante. Les résultats vous reviennent en premier. » Après le départ du docteur, Arthur resta immobile sur sa chaise. Le tonnerre gronde dehors et la pluie se mit à tomber, à l'image de ses pensées tumultueuses. Il appela son assistante. « Maria, annulez toutes mes réunions pour la semaine prochaine. Urgence familiale. » Pour la première fois depuis des décennies, Arthur Menezes, l'homme qui contrôlait des transactions de plusieurs milliards de dollars sans sourciller, se sentait totalement perdu. Gabriel Menezes jeta son sac à dos sur le comptoir de la cuisine de leur appartement de luxe. À 18 ans, il était le portrait craché d'Arthur à cet âge-là, même si aucun des deux n'avait jamais remarqué la ressemblance. « Papa, tu es rentré tôt » appela-t-il. Arthur sortit de son bureau, son expression impénétrable. « On doit parler, fils. » Gabriel prit une pomme dans le panier de fruits. « Ça a l'air grave. Princeton a appelé. Je t'ai dit que ma candidature était solide. Ce n'est pas à propos de l'université. » Arthur fit un geste vers le salon. « S'il te plaît, assieds-toi. » Le sourire détendu de Gabriel s'estompa lorsqu'il remarqua le comportement de son père. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, la tension palpable. « Qu'est-ce qui se passe? Est-ce à propos de mes maux de tête ?» Le médecin. « A-t-il trouvé quelque chose ?» Arthur prit une profonde inspiration. « Les tests génétiques ont révélé quelque chose d'inattendu, mais ça n'a rien à voir avec ta santé. Gabriel, je ne sais pas. Comment te le dire, mais tu es mon fils biologique. » Gabriel s'immobilisa, la pomme à moitié mangée. « Quoi? C'est fou. Tu m'as adopté, à Sainte-Marie. Tu m'as raconté l'histoire 100 fois. Je le pensais, ça aussi. Mais l'ADN ne ment pas. Alors, qu'est-ce que tu dis? Que tu le savais depuis toujours et que tu m'as menti? Non.
Arthur se pencha en avant. Je n'en avais aucune idée. Je ne t'aurais jamais caché. Quelque chose comme ça. Gabriel se leva, parcourant la pièce. Ça n'a aucun sens. Comment est-ce possible que tu ne saches pas que tu avais un enfant? Et qui était ma mère? Pourquoi m'a-t-elle abandonné? Pourquoi ne t'a-t-elle jamais rien dit? Je ne sais pas, admit Arthur, mais je vais le découvrir. Gabriel se détourna, les épaules tendues. Toutes ces années, je pensais que j'étais indésirable, abandonné. J'avais fait la paix avec ça. Maintenant, tu me dis que j'étais ton vrai fils et que tu ne l'as jamais su. Comment est-ce possible? Je suis désolé, Gabriel. Je suis aussi choqué que toi. Gabriel prit ses clés. J'ai besoin d'air. Gabriel, s'il te plaît, on devrait t'en parler. Pas maintenant. Il se dirigea vers la porte. J'ai besoin de réfléchir. Après le départ de Gabriel, Arthur sortit un vieux journal en cuir de son bureau. Il ne l'avait pas ouvert. Depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des souvenirs d'une époque qu'il avait essayé d'oublier. Des noms, des dates et un visage qu'il ne pourrait jamais effacer de son esprit. Isabella Vega, la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée. Le lendemain matin, Arthur était assis dans son bureau à domicile, des dossiers et des papiers éparpillés sur son bureau. Il avait passé toute la nuit à reconstituer une chronologie des événements d'il y a 18 ans. Maria frappa doucement avant d'entrer avec du café. « Monsieur, j'ai récupéré les dossiers que vous avez demandés aux archives. »« Merci. »« Maria !» Arthur avait l'air épuisé. « Avez-vous contacté l'orphelinat Sainte-Marie ?»« Oui, mais il a fermé il y a 5 ans. L'administratrice, sœur Agnès, est maintenant dans une maison de retraite dans le nord de l'État. Je vous ai organisé une visite pour demain. » Arthur hocha la tête. « Et que diriez-vous de Madame Vega ?» Maria hésita. « Isabella. » Vega a été difficile à retrouver. Après avoir quitté le pays il y a 18 ans, elle semble avoir disparu. Sa dernière adresse connue était à Madrid, mais cette piste est devenue froide. J'ai un enquêteur privé qui s'en occupe. Continuez à chercher. Elle est la clé de tout ça. Après le départ de Maria, Arthur ouvrit un vieux album photo. La voilà. Isabella avec son sourire radieux et ses yeux noirs que Gabriel avait hérités. Ils avaient été ensemble pendant près de 2 ans. La relation avait pris fin brutalement lorsqu'elle avait annoncé qu'elle retournait en Espagne pour une urgence familiale. Il n'avait plus jamais eu de ses nouvelles. Le calendrier correspondait parfaitement à la naissance de Gabriel. Mais pourquoi lui aurait-elle caché son fils? Pourquoi abandonner leur enfant dans un orphelinat qu'elle devait savoir qu'Arthur soutenait? Rien de tout cela n'avait de sens. Ses pensées furent interrompues par le retour de Gabriel, qui avait l'air de n'avoir pas non plus dormi. « Je veux tout savoir », dit Gabriel en s'asseyant en face de son père. « Plus de secrets. »« J'essaye de trouver des réponses, » répondit Arthur. « Je commence par l'orphelinat demain. Je viens avec toi. » Ce n'était pas une demande. Arthur hocha la tête. « Bien sûr. Alors qui penses-tu que soit ma mère ?» Arthur hésita. « Je crois que ce pourrait être Isabella Vega. Nous étions ensemble à l'époque où tu aurais été conçu. Elle est partie soudainement, invoquant une urgence familiale en Espagne. L'aimais-tu » Le caractère direct de la question prit Arthur au dépourvu. « Oui, beaucoup. »« Alors pourquoi te l'aurait-elle caché? Pourquoi m'a-t-elle abandonné? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir. » La maison de retraite était calme et sentait le désinfectant. Sœur Agnès, maintenant dans la 60aine, était assise en fauteuil roulant près de la fenêtre. Ses yeux s'illuminèrent de reconnaissance lorsqu'Arthur s'approcha. « Monsieur Ménézès, quelle bénédiction de vous voir après toutes ces années. Vos dons ont fait une telle différence pour nos enfants. Sœur Agnès, voici Gabriel. » La vieille religieuse étudia le visage du jeune homme. « Le petit que vous avez adopté, oh, comme vous avez grandi !» Son sourire s'affaiblit légèrement. « Mais quelque chose vous trouble tous les deux. Je le vois. » Arthur s'assit à côté d'elle. « Sœur, nous devons savoir exactement comment Gabriel est arrivé à Sainte-Marie. Chaque détail dont vous vous souvenez. » Sœur Agnès ferma les yeux, cherchant dans sa mémoire. « C'était une nuit d'avril orageuse. Je l'ai trouvé sur notre perron, dans un panier, enveloppé d'une couverture bleue. Il y avait une note, seulement son prénom et sa date de naissance. Aucune information sur ses parents. Y avait-il quelque chose d'inhabituel? Quelque chose qui vous a marqué ?» pressa Arthur. La religieuse hésita. « Il y a eu une chose. Une femme est venue le voir plusieurs fois après son arrivée.
Elle n'a jamais donné son nom, mais elle l'observait à travers la fenêtre de la salle des nourrissons. Cheveux noirs, belle femme, avec un accent espagnol, je crois. Gabrielle se pencha en avant. A-t-elle dit pourquoi elle ne pouvait pas le garder? Non, mon cher. Elle pleurait à chaque visite. La dernière fois qu'elle est venue, c'était la veille du jour où M. Menezes vous a adopté. C'était comme si elle le savait. Arthur sentit son cœur s'emballer. Quelqu'un d'autre est-il venu le chercher? L'expression de sœur Agnès changea. Oui. Un homme est venu une fois, très en colère, exigeant des informations sur un bébé qui nous avait été confié. Je ne lui ai rien dit. Il m'a fait peur. Il a laissé sa carte, insistant pour que nous appelions si nous apprenions quelque chose. Vous vous souvenez de son nom? Il y a si longtemps. Ramirez, je crois. Victor Ramirez. Arthur pâlit. Victor Ramirez était son rival en affaires depuis des décennies. Un homme connu pour sa cruauté et son éthique douteuse. Arthur l'avait surpassé dans plusieurs affaires, s'attirant ainsi sa haine éternelle. Merci, sœur Agnès. Vous avez été d'une grande aide. En quittant la maison de retraite, Gabrielle se tourna vers son père. Qui est Victor? Ramirez? Un homme dangereux, répondit Arthur. Et s'il vous cherchait, cela change tout. Vous pensez qu'il a quelque chose à voir avec mon abandon? Je ne sais pas, mais j'ai l'intention de le découvrir. De retour dans son penthouse, Arthur reçut un appel de son enquêteur privé. Monsieur Menezes, j'ai une piste sur Isabella Vega. Elle est vivante et de retour au pays. Elle vit sous un autre nom, Isabella Torres. Elle travaille comme professeur d'art à l'université de Westlake, à environ 2 heures de la ville. Arthur sentit son cœur battre la chamade. « Envoyez-moi l'adresse. » Quand il le dit à Gabrielle, la réaction du jeune homme fut immédiate. « On y va, maintenant. » Le trajet jusqu'à Westlake fut tendu et silencieux. Gabrielle regardait par la fenêtre, jetant parfois un coup d'œil à la photo d'Isabella qu'Arthur lui avait donnée. « Elle a tes yeux, » dit Arthur doucement. « Avez-vous pensé à elle, après son départ ?» Arthur hocha la tête. « Pendant des années, j'ai essayé de la retrouver, mais elle semblait avoir disparu. Finalement, j'ai dû passer à autre chose. Et ensuite, vous m'avez trouvé. » Vous trouver a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, Gabrielle. Adopté ou biologique, cela n'a jamais eu d'importance. Vous avez toujours été mon fils. Ils arrivèrent sur le campus universitaire alors que les cours de l'après-midi se terminaient. Selon l'emploi du temps, le professeur Torres devait terminer son cours d'histoire de l'art dans le bâtiment C. Arthur et Gabrielle attendirent devant l'amphithéâtre, tous deux tendus d'anticipation. Lorsque les portes s'ouvrirent et que les étudiants commencèrent à sortir, Arthur retint son souffle. Elle était là, plus âgée, avec des mèches grises dans ses cheveux noirs, mais c'était indubitablement Isabella. Elle vit Arthur en premier, s'arrêtant net, la couleur s'échappant de son visage. Puis ses yeux se portèrent sur Gabrielle, et elle se porta la main à la bouche. « Isabella » dit Arthur, la voix à peine audible. Elle avait l'air de vouloir fuir, mais au lieu de cela, elle leur fit signe de la suivre jusqu'à son bureau. Une fois à l'intérieur, elle ferma la porte et s'appuya contre elle, comme si elle avait besoin de soutien. « Comment m'avez-vous trouvé » demanda-t-elle. « Ce n'est pas important, » répondit Arthur. « Ce qui compte, c'est pourquoi vous avez caché mon fils, pourquoi vous l'avez abandonné. » Les yeux d'Isabella se remplirent de larmes lorsqu'elle regarda Gabrielle. « Tu ressembles tellement à ton père. »« Pourquoi » demanda Gabrielle. « Pourquoi m'avez-vous laissé à cet orphelinat ?»« Pour vous protéger, murmura-t-elle. « Vous deux. Nous protéger de quoi ?» demanda Arthur. Isabella alla à son bureau et ouvrit un tiroir. Elle sortit une vieille enveloppe et la tendit à Arthur. À l'intérieur se trouvaient des photographies. Le bâtiment d'Arthur, sa voiture, lui entrant dans son bureau. Une note était jointe avec un simple message. « L'enfant meurt si tu lui dis. »« Victor Ramirez » souffla Arthur. Isabella hocha la tête. « Il a découvert que j'étais enceinte. Il a dit qu'il détruirait tout ce que vous aimiez, en commençant par notre bébé. Il voulait se venger d'une mauvaise affaire. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas risquer votre vie ou celle de notre enfant. »« Alors, vous, qu'avez quitté le pays, » dit Arthur. « J'avais prévu d'avoir le bébé en Espagne, de l'élever là-bas. Mais Victor avait des gens qui me surveillaient. Je ne pouvais pas lui échapper. » Sa voix se brisa. « Quand Gabrielle est née, j'ai su que je ne pouvais pas le garder en sécurité. Alors je suis revenu secrètement.
Sainte-Marie était le seul endroit auquel je pouvais penser. Je savais que vous faisiez des dons là-bas, que vous y alliez parfois. J'ai prié pour que vous le trouviez. » Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent. « Vous vouliez qu'il m'adopte? Vous l'avez planifié ?» Isabella tendit la main hésitamment, sans le toucher tout à fait. « J'ai laissé votre date de naissance et votre prénom, le nom que nous avions choisi ensemble, bien qu'Arthur ne le sache jamais. J'espérais qu'il ressentirait un lien avec vous. Et il l'a fait. » Arthur eut du mal à comprendre ces paroles. « Pourquoi ne m'êtes-vous pas venu voir? Nous aurions pu faire face à Ramirez ensemble. Il surveillait tous vos mouvements. Je ne pouvais pas risquer ça. » Elle se tourna vers Gabriel. « Je vous ai rendu visite. Je vous ai observé de loin. Et quand Arthur vous a adopté, j'ai su que vous seriez en sécurité. Il pouvait vous protéger de manière que je ne pouvais pas. Mais pourquoi rester loin pendant toutes ces années ?» demanda Gabriel, la voix brisée. « Ramirez n'a pas pu être une menace, pour toujours. Au moment où j'ai senti que cela pourrait être sûr, des années avaient passé. Vous aviez une vie avec votre père. Je ne savais pas si j'avais le droit de perturber cela. » Elle essuya une larme. « J'ai pris un poste ici il y a 5 ans, espérant être plus proche pour vous apercevoir de loin. » Un silence pesant emplit la pièce, tandis que 18 ans de secrets et de douleur flottaient dans l'air entre eux. « Victor Ramirez est mort le mois dernier, » dit enfin Arthur. « Une crise cardiaque. » Isabella ferma les yeux. « Je l'ai entendu. C'est pourquoi je suis revenu enseigner sous mon vrai nom. Je pensais, peut-être un jour... » Gabriel se leva brusquement. « J'ai besoin d'air. » Il sortit, laissant Arthur et Isabella seuls avec le poids de leur passé commun. « Il me déteste, » murmura Isabella. « Il est confus, blessé, il a besoin de temps. » Arthur se rapprocha d'elle. « Nous en avons tous les 2 besoin. » Dehors, Gabriel se tenait sous un arbre, essayant de donner un sens à sa vie. Le père qui ne savait pas qu'il était son père, la mère qui l'avait abandonné pour le sauver, et la vérité qui avait été enterrée pendant 18. Toute sa vie avait été construite sur des secrets destinés à le protéger. Maintenant que ces secrets étaient révélés, il devait décider quoi faire de la vérité et s'il pouvait pardonner aux parents qui l'avaient assez aimé pour se perdre l'un l'autre. Derrière lui, la porte s'ouvrit, tandis qu'Arthur et Isabella sortaient, le regardant avec incertitude et espoir. Le retour en ville fut empreint d'un silence pesant. Gabriel regardait par la fenêtre, le visage impénétrable. Arthur gardait les yeux sur la route, jetant parfois un coup d'œil à son fils. « Tu veux en parler ?» demanda enfin Arthur. Gabriel secoua la tête. « Pas encore. » Arrivé au penthouse, Gabriel alla directement dans sa chambre. Arthur se versa un whisky et s'assit dans son bureau, essayant de comprendre tout cela. La révélation d'Isabella l'avait bouleversé profondément. Toutes ces années, Victor Ramirez lui avait volé sa chance de connaître son fils dès le début, de savoir que Gabriel était son propre sang. Son téléphone vibra, un SMS d'Isabella. « Va-t-il bien ?» Arthur répondit. « Il a besoin de temps. Nous en avons tous besoin. » Le lendemain matin, Gabriel sortit de sa chambre fatigué mais déterminé. « Je veux tout savoir sur Victor Ramirez, » dit-il, assis en face d'Arthur à la table du petit déjeuner. « Tout ce qu'il vous a fait à ma mère, j'ai besoin de comprendre. » Arthur hocha la tête. « J'ai des dossiers sur lui remontant à plusieurs décennies. Et je veux revoir ma mère. » La voix de Gabriel s'étrangla sur le mot « mère ». Il était encore si étrange à prononcer. « Bien sûr. Quand tu seras prêt. » Gabriel fit tourner ses œufs dans son assiette. « Vous vous êtes déjà demandé, quand vous m'avez adopté, avez-vous déjà ressenti quelque chose ?» Arthur posa sa tasse de café. « Au moment où sœur Agnès vous a mis dans mes bras, j'ai ressenti un lien inexplicable. J'étais allé à l'orphelinat ce jour-là pour remettre un chèque, de don pas pour adopter un enfant. Mais quand je vous ai vu... » Il sourit en repensant à ce souvenir. « Quelque chose a juste cliqué. Je ne l'ai jamais remis en question. Peut-être que le sang est vraiment plus épais que l'eau, » dit Gabriel doucement. « Que tu sois mon fils biologique ou non n'a jamais eu d'importance, Gabriel. Tu as toujours été mon fils dans tous les sens du terme. » Plus tard ce jour-là, Arthur emmena Gabriel à son bureau chez Menezes Industries. Dans sa salle de conférence privée, il étala des dossiers sur Victor Ramirez. « Ramirez Enterprises était notre principal concurrent pendant des années, » expliqua Arthur. « Victor était brillant mais impitoyable.
Il se fichait de qui il blessait du moment qu'il obtenait ce qu'il voulait. Gabriel prit un article de presse datant de 18 ans, un titre annonçant l'acquisition d'Atlantic Shipping par Arthur, un accord qui avait ruiné l'offre concurrente de Ramirez. C'était juste avant. Gabriel s'interrompit. Avant la disparition d'Isabella, oui. Arthur feuilleta d'autres papiers. Cet accord l'a temporairement ruiné. Il a perdu des millions. Son entreprise a failli couler. Donc c'était personnel, sa vengeance. Victor ne séparait jamais les affaires des vengeances personnelles. Lorsqu'il perdait, il s'assurait que les autres perdaient davantage. Arthur sortit un autre dossier. Après le départ d'Isabella, des choses étranges ont commencé à se produire. J'ai subi des cambriolages dans mon bureau. Ma voiture a été vandalisée. J'ai reçu des appels menaçants. J'ai engagé des agents de sécurité supplémentaires, pensant que ce n'étaient que des rivaux commerciaux. Je n'ai jamais fait le lien avec la disparition d'Isabella. Gabriel étudia le visage de son père. Auriez-vous tout abandonné pour elle? Pour nous? En un clin d'œil, répondit Arthur sans hésitation. Si j'avais su. Le téléphone du bureau sonna, c'était Maria. Monsieur, une certaine mademoiselle Torres, Isabella Torres, est dans le hall. Elle dit qu'elle a besoin de vous parler. De toute urgence. Arthur regarda Gabriel qui acquiesça. Faites-la monter, Maria. Quelques minutes plus tard, Isabella entra dans la salle de conférence. Elle avait l'air encore plus fatiguée que la veille, les yeux cernés de rouge. « Je suis désolée de venir sans prévenir, dit-elle. Mais après votre départ, j'ai commencé à examiner de vieux papiers. J'ai trouvé quelque chose que vous devez voir. » Elle déposa une petite clé sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda Arthur. « La clé d'une boîte de sécurité. J'ai gardé des preuves, des lettres de Victor, des photos, des enregistrements. Des choses que j'ai rassemblées au fil des ans au cas où... » Elle lança un regard à Gabriel. Au cas où quelque chose m'arriverait et que Gabriel aurait besoin de protection. Arthur ramassa la clé. « Pourquoi me donnez-vous ça maintenant ?»« Parce que même si Victor est mort, j'ai toujours peur. » Sa voix tremblait. « Son fils Marco m'a appelé ce matin. Il sait que vous êtes venu me voir. » Arthur fronça les sourcils. « Marco Ramirez? Qu'a-t-il voulu ?» Il a dit que son père lui avait tout raconté avant de mourir. À propos de... Gabriel, à propos des raisons de mon départ, il a dit qu'il s'occupait des affaires inachevées de son père. Isabella croisa les bras sur sa poitrine. « Je pense que nous sommes toujours en danger, Arthur. » Gabriel se leva. « C'est fou. L'homme est mort. Que peut bien faire son fils ?» Victor préparait Marco à prendre la relève bien avant sa mort, expliqua Arthur. Et Marco est encore plus impitoyable que son père. Isabella prit la main de Gabriel. Il hésita, mais ne la retira pas. « Je n'ai jamais voulu ça pour toi, dit-elle doucement. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que tu sois en sécurité et heureux. » Eh bien, je ne suis plus un enfant, répondit Gabriel. Je n'ai pas besoin de protection. J'ai besoin de la vérité, toute la vérité. Le lendemain, Arthur et Gabriel se rendirent à la banque où se trouvait la boîte de sécurité d'Isabella. À l'intérieur, ils trouvèrent une collection de lettres, de photos et une clé USB. De retour au penthouse, ils examinèrent le contenu. Les lettres de Victor étaient explicites dans leurs menaces, détaillant ce qui arriverait à Arthur et au bébé si Isabella révélait un jour la vérité. « Il me surveillait », dit Arthur en regardant des photos de surveillance de lui-même datant de 18 ans. Tout ce temps. Gabriel inséra la clé USB dans l'ordinateur portable d'Arthur. Elle contenait des enregistrements audio de conversations téléphoniques entre Isabella et Victor. « Réfléchissez bien à ce que vous jetez, Isabella. » La voix de Victor ricanait à travers les haut-parleurs. « Arthur ne saura jamais ce qui vous est arrivé. Il passera à autre chose. Il trouvera quelqu'un d'autre. Et vous regarderez de loin comme il vit sa vie sans vous. Laissez-nous simplement tranquilles, » suppliait la voix d'Isabella. « Je disparaîtrai. Vous ne me reverrez plus jamais. Ça ne marche pas comme ça. Vous m'avez pris quelque chose lorsque vous l'avez choisi. Maintenant, je prends quelque chose à vous deux. » L'enregistrement se termina, laissant un silence vide dans la pièce. « Elle a gardé tout ça pendant toutes ces années, » dit Gabriel. « Comme preuve. Des preuves qui auraient détruit Victor si elles avaient jamais été révélées, » ajouta Arthur. Pas étonnant qu'il ait été si déterminé à la faire taire. Gabriel se leva brusquement. « Je veux la revoir. Maintenant. » Ils convinrent de rencontrer Isabella dans un restaurant tranquille le soir même. À leur arrivée, elle était déjà assise dans un box d'angle,
regardant nerveusement la porte. « Merci d'être venu, dit-elle lorsqu'ils s'assirent. « Nous avons écouté les enregistrements, lui dit Arthur. Lu les lettres. » Isabella hocha la tête. « Je savais qu'un jour la vérité serait révélée. Je voulais simplement être préparé. »« Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police ?» demanda Gabriel. Victor avait des contacts partout. La police, les juges, les politiciens. Je ne pouvais pas prendre le risque. Elle regarda Gabriel avec des yeux tristes. « J'ai fait ce que je pensais être le mieux à l'époque. Je ne demande pas pardon, juste de la compréhension. » Gabriel resta silencieux un instant. « Toute ma vie, je me suis posé des questions sur mes parents biologiques. Pourquoi m'ont-ils abandonné? J'ai imaginé toutes sortes de scénarios, mais jamais celui-ci. » Isabella tendit la main par-dessus la table, touchant sa main avec hésitation. « Je ne t'ai jamais abandonné dans mon cœur. J'ai pensé à toi chaque jour. » Gabriel ne la retira pas. « Avez-vous eu d'autres enfants ?» Elle secoua la tête. « Non, il n'y a jamais eu personne après votre père, et aucun enfant ne pourrait vous remplacer. » Arthur ressentit une vague d'émotion à ces paroles. Malgré tout, malgré 18 ans de séparation, ses sentiments pour Isabella n'étaient jamais vraiment morts. Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone d'Arthur. C'était Maria. « Monsieur, il y a eu un cambriolage dans votre appartement. Le système de sécurité a été déclenché et la police est là maintenant. » Le sang d'Arthur glaça. Quelque chose a été volé. Ils ne le savent pas encore. Mais votre bureau a été saccagé. Arthur se leva immédiatement. « Nous devons y aller, maintenant. » Alors qu'ils quittèrent le restaurant à toute hâte, Arthur expliqua ce qui s'était passé. « C'est Marco, dit Isabella. Il doit chercher les preuves. »« Qui sont en sécurité avec nous ?» répondit Arthur en tapotant sa mallette où ils avaient placé le contenu de la boîte de sécurité. À leur arrivée au Penthouse, 2 policiers discutaient avec le gardien de sécurité de l'immeuble. La porte de l'appartement avait été enfoncée et le bureau d'Arthur était en désordre. Les tiroirs vidés, les livres arrachés des étagères. « Quelque chose manque que vous puissiez nous indiquer, monsieur ?» demanda un policier. Arthur observa les dégâts. « Je devrais vérifier attentivement. » Après le départ de la police, promettant d'augmenter les patrouilles autour de l'immeuble, Arthur se tourna vers Gabriel et Isabella. « Vous ne pouvez pas rester ici ce soir. Aucun de vous deux. Ce n'est pas sûr. »« J'ai une chambre d'hôtel, » dit Isabella. « Non, Marco pourrait vous trouver trop facilement. » Arthur passa un coup de fil rapide. « J'ai un chalet au bord du lac dans le nord de l'État. Mon équipe de sécurité nous y emmènera ce soir. Nous déciderons de nos prochaines étapes demain matin. » Le chalet au bord du lac était une structure moderne en verre et en pierre nichée parmi les pins, avec une vue panoramique sur l'eau. À leur arrivée, il était minuit passé. Frank, le chef de la sécurité d'Arthur, les avait accompagnés et effectua maintenant un contrôle minutieux de la propriété. « Tout est clair, monsieur Menezes. J'aurai 2 hommes postés à l'extérieur. Toute la nuit. »« Merci, Frank. » Isabella se tenait près de la fenêtre, regardant le lac au clair de lune. « Je n'aurais jamais pensé que nous serions de retour ici après toutes ces années. » Gabriel les regarda tous les deux. « Vous y étiez déjà venus ?» Arthur hocha la tête. « C'est ici où... » Il lança un regard à Isabella. « Où tu as été conçue ?» termina-t-elle doucement. « Les dernières semaines heureuses avant que tout ne s'effondre. » Gabriel absorba cette information, un autre morceau de son histoire d'origine tombant en place. « Je vais essayer de dormir un peu, » dit-il après un moment. Il y a eu beaucoup de choses à assimiler. Après que Gabriel se soit rendu dans l'une des chambres, Arthur rejoignit Isabella près de la fenêtre. « Je me suis toujours demandé ce qui était arrivé à cet endroit, » dit-elle. « Si vous l'aviez gardé ou vendu après mon départ, je n'ai pas pu le vendre, trop de souvenirs. » Arthur se tenait assez près pour sentir l'odeur familière de son parfum, le même qu'elle portait toutes ces années-là. « Je venais ici, seul parfois, espérant que vous pourriez revenir. » Isabella se retourna pour le faire face, les larmes aux yeux. « Je voulais le faire, Arthur, tant de fois, mais j'avais peur de ce que Victor pourrait faire. »« Nous avons perdu tellement de temps, » dit Arthur, la voix brisée. « Peut-être trop. » Elle essuya une larme. « Gabriel ne me pardonnera peut-être jamais, et je ne lui en voudrais pas. Donnez-lui du temps. Il est fort, comme nous deux. » Isabella sourit tristement. « Il est tout ce que j'ai toujours espéré qu'il soit. Vous avez fait un travail incroyable pour l'élever. Nous aurions dû l'élever ensemble.
Le poids de ce qui aurait pu être pesait lourdement entre elles. Le lendemain matin, Arthur fut réveillé par son téléphone qui sonnait. C'était Maria de nouveau. « Monsieur, je suis désolé de vous déranger, mais Marco Ramirez est au bureau. Il insiste pour vous voir. Il dit que c'est une affaire de famille. » Arthur s'assit, instantanément alerte. « Dites-lui que je serai là, dans 2 heures. » Après avoir raccroché, il trouva Gabriel et Isabella dans la cuisine. « Marco est à mon bureau, leur dit-il. Je vais le rencontrer. »« Je viens avec vous, » dit immédiatement Gabriel. « Non, c'est trop dangereux. Reste ici avec ta mère. » Arthur fut surpris de la facilité avec laquelle les mots sortirent. « Ta mère. »« Cela me concerne aussi, » insista Gabriel. « Je ne suis plus un enfant que vous devez protéger. » Arthur reconnut la détermination dans les yeux de son fils, la même détermination qu'il voyait dans le miroir chaque jour. « Bien, mais reste à mes côtés tout le temps. » Le visage d'Isabella se remplit de peur. « S'il vous plaît, faites attention, tous les deux. Marco est aussi dangereux que son père. Nous aurons de la sécurité avec nous, » la rassura Arthur. « Franck restera ici avec vous. » Avant de partir, Isabella serra Gabriel dans ses bras. Après un moment d'hésitation, il la serra à son tour. « Nous avons tant de choses à nous dire, » murmura-t-elle, « quand tout cela sera terminé. »« Je sais, » répondit-il. « Nous le ferons. » Le siège social de Menezes Industries était calme un samedi matin, avec seulement quelques agents de sécurité et du personnel de week-end présents. Marco Ramirez attendait dans le hall, un homme mince dans la trentaine, aux yeux froids et vêtu d'un costume coûteux. Arthur s'approcha de lui, Gabriel à ses côtés, 2 agents de sécurité les flanquant. « Monsieur Ramirez, vous vouliez me voir. » Les yeux de Marco se posèrent sur Gabriel, une étincelle de reconnaissance traversant son visage. « Monsieur Menezes, et ceci doit être votre fils. La ressemblance est remarquable. »« Que voulez-vous, Marco ?» demanda Arthur brutalement. « Régler quelques vieilles affaires. Mon père était très méticuleux dans sa tenue de dossier. Avant sa mort, il m'a raconté de nombreuses histoires intéressantes. » Marco sourit froidement. « Y compris celle d'Isabella Vega et de son bébé secret. Ces vieilles affaires sont terminées, » répondit Arthur. « Victor est mort, mais son héritage perdure. » Le sourire de Marco disparut. « Mon père a passé des années à s'assurer que vous ne connaissiez jamais la vérité. C'était sa plus grande satisfaction. Vous regardez élever votre propre fils sans savoir qui il était vraiment. » Gabriel fit un pas en avant. « C'est pour ça que vous vous êtes introduit chez nous? À la recherche de quoi au juste? » « Une assurance, » répondit Marco tranquillement. « Mon père a mentionné que Madame Vega avait été en train de collectionner des choses qui pourraient nuire au nom Ramirez. Vous voulez dire des preuves du comportement criminel de votre père, » corrigea Arthur. L'expression de Marco se durcit. « Je veux tout ce qu'Isabella a collectionné au fil des ans. En échange, je laisserai votre famille nouvellement réunie en paix. » Arthur étudia attentivement le jeune homme. « Et si nous refusons, alors je terminerai ce que mon père a commencé. » Marco redressa sa cravate. « Le nom Ramirez pèse encore lourd dans cette ville. Vos entreprises, votre réputation, votre famille, je peux toutes les endommager. Vous, nous menacez ?» La voix de Gabriel était incrédule. À cause d'une vendetta vieille de plusieurs décennies, les affaires sont les affaires, dit Marco en haussant les épaules. Et la famille est la famille. Mon père m'a appris l'importance des deux. Arthur ressentit une vague de colère. Cet homme, cette continuation du poison de Victor, avait failli lui coûter son fils et la femme qu'il avait aimée. « Votre père nous a déjà volé 18 ans, dit Arthur, sa voix basse et maîtrisée. Il n'aura pas le droit d'en prendre d'autres. Réfléchissez bien à votre prochain mouvement, monsieur Menezes. » Marco se retourna pour partir, puis fit une pause. « Vous avez 24 heures pour livrer tout ce qu'Isabella a collecté. Mes coordonnées sont chez votre assistante. » Après le départ de Marco, Arthur se tourna vers Gabriel. « Nous devons retourner au lac. »« Qu'allons-nous faire ?» demanda Gabriel. « Quelque chose que j'aurais dû faire il y a 18 ans. » Nous allons riposter. Quand ils retournèrent au lac, ils trouvèrent Isabella assise sur la terrasse, regardant l'eau. Elle leva les yeux anxieusement à leur approche. Que s'est-il passé? Arthur lui raconta la rencontre avec Marco et sa demande de preuves. « Il est exactement comme son père, » dit Isabella en secouant la tête, toujours à la recherche d'un levier. « Nous ne lui donnerons rien, » déclara Arthur.
Il est temps d'utiliser ces preuves nous-mêmes. » Gabriel s'assit à côté d'Isabella. « Que voulez-vous dire ? » »« Je veux dire que nous allons les donner à quelqu'un qui peut réellement faire quelque chose à ce sujet. Quelqu'un qui ne peut pas être acheté ou intimidé. »« La police ?» demanda Isabella avec scepticisme. Victor les avait dans sa poche. « Pas la police locale, le FBI. » Arthur sortit son téléphone. « J'ai un contact là-bas. Quelqu'un qui enquête sur la famille Ramirez depuis des années pour suspicion de racket. Ces preuves pourraient être exactement ce dont ils ont besoin. Est-ce que ça marchera ?» Gabriel regarda ses parents. « C'est notre meilleure chance, » répondit Arthur. Victor avait peut-être des relations, mais même lui ne pouvait pas contrôler les enquêtes fédérales, et Marco n'a pas encore le pouvoir de son père. Isabella se leva et se dirigea vers Arthur. « J'aurais dû te faire confiance dès le début. Nous aurions dû le faire face ensemble. Tu as fait ce que tu pensais être juste, » dit Arthur doucement. « Mais maintenant, nous faisons face à cela en famille. » Gabriel regarda ses parents se tenir ensemble, voyant pour la première fois comment ils devaient être il y a toutes ces années, unis, déterminés, amoureux. Malgré tout ce qui s'était passé, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas prévu, de l'espoir. Ce soir-là, alors qu'Arthur se préparait à rencontrer son contact du FBI le lendemain, Gabriel trouva Isabella assise seule dans le salon. « On peut parler ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, lui faisant de la place sur le canapé. « J'ai tellement de questions, » commença-t-il. « À propos de vous, à propos de ce qui s'est passé après que vous m'ayez laissé à St. Mary's. »« Demande-moi. »« Tout, » dit-elle. « J'ai 18 ans de réponse à te donner. M'as-tu jamais vu? Après que papa m'ait adopté ?» Isabella sourit tristement. « Oui, de loin. Des pièces de théâtre scolaire, des matchs de foot. Je m'asseyais au fond où je me tenais loin. Une fois, à ta fête d'anniversaire de 10 ans à Central Park, j'étais la femme qui lisait un livre sur le banc près de l'aire de jeu. » Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent. « Je me souviens de cette femme, tu portais une écharpe rouge. Tu t'en souviens ?» La voix d'Isabella se brisa. « Je pensais que tu avais l'air triste. J'ai failli aller te parler, mais papa m'a rappelé pour le gâteau. » Des larmes remplirent les yeux d'Isabella. J'étais triste. Te regarder grandir sans pouvoir être ta mère a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Gabriel resta silencieux un moment. « Comment as-tu rencontré papa ?» L'expression d'Isabella s'adoucit au souvenir. « À un gala de charité. Je travaillais pour une fondation artistique qui recevait un don de sa société. Nous avons discuté d'un tableau. J'ai dit que c'était un chef-d'œuvre. Il a dit que c'était surfait. » Elle rit. Nous avons passé toute la soirée à débattre d'art. À la fin de la soirée, je savais qu'il était quelqu'un de spécial. Tu l'aimais ? Beaucoup. Je l'aime toujours. L'aveu était simple et honnête. Ton père est un homme extraordinaire, têtu, parfois arrogant, mais avec une capacité d'aimer qui est rare. Il ne s'est jamais marié, fit remarquer Gabriel. Toutes ces années. Moi non plus. Isabella regarda vers la terrasse où Arthur était au téléphone. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas être remplacées. Gabriel suivit son regard. Il te regarde de la même manière qu'il regarde la photo qu'il garde dans son bureau, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire que tu es réel. Isabella se retourna vers son fils, tendant la main pour lui toucher le visage. Et toi, tu es le meilleur de nous deux. Tout ce que j'aurais pu espérer comme fils. Gabriel ne se retira pas de son contact. Je suis toujours en colère, à propos de toutes les années que nous avons perdues, les mensonges. Je sais, tu as tout le droit de l'être, mais je suis aussi... Il hésita, content de savoir d'où je viens, de qui je viens. La main d'Isabella tremblait contre sa joue. « Peux-tu un jour me pardonner ?»« Je ne sais pas encore, » répondit Gabriel honnêtement, « mais je veux essayer. » Ce fut un début, fragile et incertain, mais réel. Dehors sur la terrasse, Arthur termina son appel et regarda par la fenêtre son fils et la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Pour la première fois en 18 ans, ils étaient ensemble, comme ils auraient dû l'être tout le temps. Demain, il ferait face à Marco Ramirez et à toutes les menaces qu'il représentait. Mais ce soir, en ce moment, sa famille était entière. Il les rejoignit dans le salon, s'asseyant de l'autre côté de Gabriel. Ils ne parlèrent pas. Les mots semblaient inadéquats pour le moment. Au lieu de cela, ils restèrent assis ensemble. 3 personnes liées par le sang, l'amour et la douleur, retrouvant enfin leur chemin l'une vers l'autre,
après 18 ans de séparation. Le chemin à suivre ne serait pas facile. La confiance avait été brisée, des années avaient été perdues. Mais alors qu'Arthur regardait son fils et la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer, il savait une chose avec une certitude absolue. Cette fois, rien ne les séparerait. La lumière du soleil du matin pénétrait dans les fenêtres du chalet, au bord du lac, alors qu'Arthur préparait le café dans la cuisine. Il avait à peine dormi, l'esprit bouillonnant de plans et de solutions de rechange. Dans quelques heures, il rencontrerait l'agent du FBI Caroline Reeves, sa contact qui enquêtait sur la famille Ramirez depuis des années. Isabella le rejoignit, enveloppée d'un peignoir emprunté. « As-tu dormi du tout ?» demanda-t-elle. « Pas beaucoup. » Arthur lui tendit une tasse de café. « Et toi ?» Elle secoua la tête. « J'ai l'impression de rêver, d'être ici avec toi et Gabriel. Je crois sans cesse que je vais me réveiller seul à nouveau. »« Cela n'arrivera pas, » promit Arthur. « Pas cette fois. » Leur moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone d'Arthur. C'était Frank, son responsable de la sécurité. « Monsieur, nous avons un problème. Un de mes hommes a repéré un véhicule suspect garé en bas de la route. Lorsqu'il s'est approché, il est parti, mais pas avant qu'il n'ait noté la plaque d'immatriculation. » Et Arthur ressentit un frisson malgré la chaleur matinale. Le véhicule est immatriculé à Ramirez Enterprise. La mâchoire d'Arthur se serra. Comment nous ont-ils trouvés? Je ne sais pas encore. Nous vérifions s'il y a des dispositifs de suivi sur vos voitures et vos téléphones. Doublez la sécurité autour de la propriété. Personne n'entre ou ne sort sans mon autorisation. Après avoir raccroché, Arthur se tourna vers Isabella qui avait tout entendu. « Marco nous a retrouvés, » dit-elle, la peur évidente dans sa voix. « Il surveille pour l'instant, mais nous devons agir vite. » Gabriel apparut sur le seuil, les cheveux ébouriffés par le sommeil. « Que se passe-t-il » Arthur expliqua la situation pendant que Gabriel se versait du café. « Donc les hommes de Marco surveillant la maison, » résuma Gabriel. « Quelle est notre prochaine étape ?»« On s'en tient au plan. On rencontre le FBI, on remet les preuves. » Arthur consulta sa montre. « L'agent Reeves sera là dans 2 heures. »« Tu lui fais confiance ?» demanda Isabella. Elle s'en prend à l'organisation Ramirez depuis des années. Ces preuves pourraient enfin lui donner ce dont elle a besoin pour les faire tomber. Gabriel s'assit au comptoir de la cuisine. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Pour nous? C'était la question qui flottait dans l'air entre eux trois. À quoi ressemblerait leur vie une fois cette crise passée? Pourrait-il former une famille après 18 ans de séparation? Une étape à la fois, dit doucement Arthur. D'abord, on s'occupe de Marco. 2 heures plus tard, un SUV sombre s'arrêta devant la maison au bord du lac. Frank escorta une femme d'une 40aine d'années aux cheveux blonds courts et à l'expression sérieuse jusqu'à la porte. Arthur reconnut immédiatement l'agent Caroline Reeves. « Arthur », le salua-t-elle d'une poignée de main ferme, « ça fait longtemps. Merci d'être venu, Caroline. » Il la conduisit dans le salon où Isabella et Gabriel attendaient. « Voici Isabella Vega et mon fils Gabriel. » Si l'agent Reeves était surprise par la présentation, elle ne le montra pas. « Mademoiselle Vega, Gabriel, Arthur me dit que vous avez des preuves concernant Victor Ramirez et son fils Marco, qui pourraient être pertinentes pour notre enquête en cours. » Isabella hocha la tête. « Des preuves que j'ai recueillies pendant 18 ans. » Arthur déposa le contenu du coffre de sécurité sur la table basse, les lettres, les photos et la clé USB. L'agent Reeves commença à examiner les documents, son expression devenant de plus en plus intense lorsqu'elle lut les lettres de menace. « De Victor. Ce sont chats explicites, » commenta-t-elle en levant les yeux vers Isabella. « Vous gardez ça depuis quand? Depuis avant la naissance de Gabriel. Victor a menacé de tuer Arthur et lui, si je révélais un jour que Gabriel était le fils biologique d'Arthur. » Reeves leva un sourcil. « Et maintenant, Victor est mort, » expliqua Arthur. « Mais son fils Marco a repris sa vendetta. Il a cambriolé mon appartement à la recherche de ses preuves et nous a directement menacés. » Reeves inséra la clé USB dans son ordinateur portable et écouta plusieurs enregistrements, le visage sombre. « La prescription est expirée sur certaines de ces menaces, » dit-elle une fois terminée. « Mais combinée à notre dossier existant, elle tapa des doigts sur la table. Cela pourrait être la pièce manquante dont nous avions besoin. Victor Ramirez était prudent,
mais ces enregistrements montrent un schéma de comportement criminel qui s'étend à d'autres domaines que nous enquêtons. « Et Marco » demanda Isabella. « Il est aussi dangereux que son père. » Marco fait déjà l'objet d'une enquête pour plusieurs infractions. Blanchiment d'argent, racket, fraude fiscale. Cela ajoute l'intimidation de témoins et l'effraction à la liste. Reeves rassembla les preuves. « J'aurai besoin de déclarations officielles de vous tous. »« Est-ce que cela suffira à l'arrêter » demanda Gabriel. « Cela ne se fera pas du jour au lendemain, » mit en garde Reeves. « Mais oui, je crois que cela va enfin nous donner ce dont nous avons besoin pour agir contre l'organisation Ramirez. » Elle regarda Isabella avec respect. « Ce que vous avez fait, préserver ces preuves pendant toutes ces années, a été très courageux. » Isabella secoua la tête. « Je n'étais pas courageuse. Si j'avais été courageuse, je serais allée voir les autorités il y a 18 ans au lieu de fuir. Vous avez protégé votre fils, dit simplement Reeves. En tant que mère moi-même, je comprends cela. Après le départ de l'agent Reeves avec les preuves et leur déclaration, un poids sembla se soulever de la maison au bord du lac. Pour la première fois depuis la découverte de la vérité, ils pouvaient voir une voie à suivre. « Alors, maintenant ?» demanda Gabriel alors qu'ils étaient assis sur la terrasse surplombant le lac. « On attend » répondit Arthur. « Caroline agira aussi vite qu'elle le pourra, mais les enquêtes fédérales prennent du temps. Et entre-temps » Isabella regarda Arthur d'un air interrogateur. « Entre-temps, on reste ici où c'est sûr. » Il croisa son regard. « Et on commence à comprendre ce qui se passe ensuite. Pour nous tous. » Le lendemain matin, Arthur se réveilla à l'odeur du café et du bacon. Il trouva Gabriel et Isabella dans la cuisine, travaillant côte à côte pour préparer le petit déjeuner. La scène le frappa profondément. C'était comme ça que ça aurait dû être tout le temps. Eux trois, ensemble en famille. « J'espère qu'on ne t'a pas réveillé, » dit Isabella en le remarquant sur le seuil. « La meilleure façon de se réveiller, » répondit Arthur avec un sourire. Gabriel posa les assiettes sur la table. « Maman me racontait juste ses cours d'art. Maman. » Le mot flottait dans l'air, nouveau et significatif. Les yeux d'Isabella brillaient de larmes en entendant Gabriel l'appeler ainsi pour la première fois. « J'enseigne depuis une dizaine d'années maintenant, » continua-t-elle, la voix légèrement tremblante. « D'abord à Madrid, puis à Barcelone, et enfin ici, lorsque je suis revenu aux États-Unis. »« Ça reste modeste, » dit Gabriel à Arthur. « Je l'ai cherchée sur Internet hier soir. C'est une experte respectée en art de la Renaissance. Publiée et tout. » Arthur ne fut pas surpris. Isabella avait toujours été brillante, sa passion pour l'art étant l'une des choses qui l'avait attiré vers elle au départ. « Et toi ?» demanda Isabella à Arthur alors qu'il s'asseyait pour manger. « Comment Menezes Industries est-elle devenue une telle puissance ?»« Beaucoup de nuits blanches, » admit Arthur. « Après ta disparition, le travail est devenu ma priorité, au moins jusqu'à ce que celui-ci arrive. » Il hocha la tête en direction de Gabriel. « Ensuite, j'ai dû apprendre à concilier le rôle de PDG et celui de père. »« Il était bon, » dit Gabriel à Isabella. « Il n'a jamais manqué une pièce de théâtre ou un match à l'école. » Isabella sourit tristement. « J'ai manqué tellement de premières fois, tes premiers mots, tes premiers pas. »« On ne peut pas récupérer ces années, » dit doucement Arthur, « mais on peut profiter au maximum du temps qu'il nous reste. » Gabriel regarda ses parents. « Vous deux, je veux dire, y a-t-il toujours... » Arthur et Isabella échangèrent un regard, un monde de sentiments non dits passant entre eux. « C'est compliqué, » dit finalement Arthur. « 18 ans, c'est long, » ajouta Isabella. Gabriel leva un sourcil. « Mais pas assez longtemps. » Pour oublier, apparemment. Avant que l'un ou l'autre puisse répondre, le téléphone d'Arthur sonna. C'était Franck. « Monsieur, il y a du mouvement sur la route. 3 véhicules approchent de la propriété. » Arthur se leva immédiatement. « Marco ? Possible. Mes hommes sont en position, mais ils sont en infériorité numérique. Appelez la police locale et contactez l'agent Reeves. » Arthur se tourna vers Isabella et Gabriel. « On a de la compagnie. J'ai besoin que vous alliez tous les 2 dans la salle sécurisée en bas. Franck vous montrera. »« Je ne vais pas me cacher, » protesta Gabriel. « Ce n'est pas une discussion. » Le ton d'Arthur ne laissait aucune place à l'argumentation. « S'il te plaît, fils, fais ça pour moi. » Isabella prit la main de Gabriel. « Viens, ton père sait ce qu'il fait. » À contre-cœur, Gabriel suivit Isabella et Franck jusqu'à la salle sécurisée cachée au sous-sol,
un espace renforcé avec son propre système de sécurité qu'Arthur avait installé il y a des années. Depuis la fenêtre avant, Arthur regarda 3 SUV noirs s'arrêter au poste de garde. Marco Ramirez sortit du véhicule de tête, accompagné de plusieurs hommes visiblement armés. Le téléphone d'Arthur vibra avec un SMS de l'agent Reeves. « En route avec des renforts, dans 20 minutes, faites-le patienter. » L'interphone de sécurité crépita. « Monsieur Menezes, Marco Ramirez demande à entrer. Il dit qu'il veut parler. » Arthur prit une profonde inspiration. « Laissez-le entrer. Lui seul, pas ses hommes. » Quelques minutes plus tard, Marco monta seul jusqu'à la porte d'entrée. Arthur le rejoignit sur le porche, gardant la porte fermée derrière lui. « Monsieur Ramirez, c'est une propriété privée. » Marco sourit froidement. « Je m'excuse pour l'intrusion, mais vous avez ignoré mon ultimatum. Je suis venu chercher ce qui m'appartient. Il n'y a rien ici qui vous appartienne. Les preuves qu'Isabella Vega a recueillies, les lettres, les enregistrements, les photos de mon père, tout ça. » Le sourire de Marco. « Disparu. Je sais qu'elle est là avec vous et votre fils. Vous êtes trop tard, » dit Arthur calmement. « Tout a été remis au FBI. » Le visage de Marco se durcit. « Vous mentez. L'agent Caroline Reeves a tout récupéré hier. Elle constitue un dossier contre votre famille depuis des années. C'était la dernière pièce du puzzle dont elle avait besoin. » Pour la première fois, l'incertitude traversa le visage de Marco. « Vous avez fait une grave erreur, Menezes. Mon père vous a protégé en gardant votre secret. J'étais prêt à faire de même. Votre père n'a protégé personne. Il a détruit des vies par vengeance et par esprit de revanche. » Arthur s'approcha. « Et maintenant, vous allez payer pour ces crimes et les vôtres. » La main de Marco se dirigea vers sa veste, mais avant qu'il puisse la fouiller, le son des sirènes approchant emplit l'air. « Ce serait le FBI, » dit Arthur, « avec la police de l'État. » Le visage de Marco se tordit de fureur. « Ce n'est pas fini, Menezes. Pas du tout. » « En fait, si. » Arthur hocha la tête, en direction de la route où plusieurs véhicules au gyrophare s'approchaient. « Votre père a volé 18 ans à ma famille. Il n'en aura pas plus, et vous non plus. » Marco recula, se dirigeant rapidement vers son SUV. Mais il était trop tard. Des voitures de police bloquaient l'allée, et l'agent Reeves émergea avec plusieurs agents du FBI armés. « Marco Ramirez, » appela-t-elle. « FBI, nous avons un mandat d'arrêt contre vous. » Arthur observa depuis le porche Marco être menotté et placé dans un véhicule du FBI, le visage un masque de rage et d'incrédulité. Ces hommes furent également détenus, leurs armes confisquées. Une fois terminé, l'agent Reeves s'approcha d'Arthur. « Bon timing ?»« Timing parfait », confirma-t-il. « Merci, Caroline. Vos preuves ont accéléré notre enquête. Nous construisons ce dossier depuis des années. » Elle lança un regard au véhicule du FBI contenant Marco. Son père a peut-être échappé à la justice, mais Marco ne le fera pas. Après le départ du FBI et de la police, Arthur alla dans la salle sécurisée où Isabella et Gabriel attendaient anxieusement. « C'est fini », leur dit-il tandis que Frank désarmait le système de sécurité. Marco a été arrêté. Isabella s'affaissa de soulagement, les larmes coulant sur son visage. « Vraiment fini, après toutes ces années ?» Arthur hocha la tête. L'agent Reeves dit qu'ils ont assez de preuves pour l'emprisonner longtemps. La menace. Ramirez a enfin disparu. Gabriel serra son père dans ses bras puis prit sa mère, la tirant dans leur étreinte. Pendant un long moment, ils restèrent ensemble. Une famille qui avait surmonté 18 ans de séparation et de peur pour retrouver son chemin. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil se couchait sur le lac, Arthur trouva Isabella assise, sur la jetée, les pieds dans l'eau. Il s'assit à côté d'elle, enlevant ses chaussures pour la rejoindre. « Comme au bon vieux temps », dit-il doucement. Elle sourit, la lumière dorée se reflétant sur l'eau et illuminant son visage. « Tu te souviens de ce dernier week-end passé ici, avant que tout ne s'effondre ?»« Chaque minute, » admit Arthur. On parlait de l'avenir, des enfants, vieillir ensemble. Et puis Victor est arrivé à mon appartement avec ses photos de toi, menaçant de tout détruire. Isabella regarda au loin sur l'eau. « J'avais tellement peur, Arthur. »« Pas pour moi, mais pour toi et notre bébé. » Arthur prit sa main. « Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Je ne sais pas comment faire, » avoua-t-elle. « Comment être une mère pour un jeune homme de 18 ans? Comment être ce que nous sommes maintenant? On va trouver ensemble, un jour à la fois. » Arthur serra sa main. « Gabriel veut que tu sois dans sa vie, et moi aussi. »
Isabella se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Après tout ce que j'ai fait, toutes ces années où je l'ai tenu loin de toi, tu l'as protégé comme tu le pouvais. » Arthur essuya une larme sur sa joue. « Isabella, je n'ai jamais cessé de t'aimer, pas un seul jour en 18 ans. »« Moi non plus, » murmura-t-elle. Du pont de la maison au bord du lac, Gabriel regardait ses parents assis ensemble sur la jetée. Il pouvait voir son père prendre la main de sa mère, les voir parler intensément. Puis son père s'est penché et l'a embrassé. Timidement au début, puis avec la certitude de 18 ans de désir, Gabriel sourit. Toute sa vie, il s'était interrogé sur ses parents biologiques, qui ils étaient, pourquoi ils l'avaient abandonné. Il avait créé d'innombrables scénarios dans son esprit, mais jamais un comme celui-ci. Jamais une histoire d'amour, interrompue par la haine et la peur, jamais une famille déchirée par la vengeance d'un homme impitoyable. Mais maintenant, cette famille avait une chance de guérir, de devenir ce qu'elle aurait dû être depuis toujours. Son téléphone vibra avec un SMS de son meilleur ami, Zach. « Tout va bien? Tu as disparu pendant des jours. » Gabriel réfléchissait à la façon de répondre. Comment pouvait-il expliquer tout ce qui s'était passé? Toute son identité avait changé. Il était toujours le fils d'Arthur Menezes. Mais maintenant, il savait qu'il était son fils biologique. Et il avait une mère qui avait tout sacrifié pour le protéger. Il répondit « Ouais, tout va bien. Mieux que bien, en fait. Je te raconterai tout quand je te verrai. C'est une longue histoire. » Il rangea son téléphone et regarda ses parents revenir de la jetée, main dans la main. Ils semblaient plus jeunes, comme si un poids avait été enlevé de leurs épaules. « Alors, » dit Gabriel alors qu'il le rejoignait sur le pont, « que se passe-t-il maintenant ?» Arthur et Isabella échangèrent un regard. « Cela dépend, » répondit Arthur. « Que veux-tu qu'il se passe ?» Gabriel réfléchit à la question. « Je veux que nous soyons une famille. Je sais que ce ne sera pas simple, mais je veux essayer. » Les yeux d'Isabella se remplirent de larmes. « Tu ne sais pas depuis combien de temps je rêve d'entendre ces mots. Je pense que nous avons beaucoup de choses à régler, » dit Arthur. « Isabella a son poste d'enseignante. Nous avons notre vie en ville. Je peux prendre un congé sabbatique, » suggéra Isabella, « ou chercher un poste plus près de la ville. Et je commence l'université à l'automne, » ajouta Gabriel. « De toute façon, tout change. » Arthur hocha la tête pensivement. « Une étape à la fois. Pour l'instant, contentons-nous de profiter d'être ensemble sans regarder par-dessus notre épaule. J'aimerais ça, » dit Isabella doucement. Gabriel regarda ses parents, voyant l'amour qui existait toujours entre eux, malgré tout ce qu'ils avaient enduré. Tu sais, la plupart des enfants seraient dégoûtés de voir leurs parents se remettre ensemble après 18 ans. Mais dans notre cas, je pense que ce serait plus étrange si vous ne le faisiez pas. Arthur rit. Est-ce ta bénédiction? Appelons ça ma reconnaissance de l'inévitable. Gabriel sourit. En plus, maintenant j'aurai 2. Personne à solliciter pour l'argent de l'université au lieu d'une seule. Isabella rit, le son léger et libre d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis 18 ans. Il est définitivement ton fils, Arthur. Il pense toujours à l'avenir. Notre fils, corrigea doucement Arthur. Notre fils. Les mots restèrent suspendus dans l'air, simples mais profonds. Après 18 ans de secret et de séparation, ils étaient enfin ce qu'ils auraient dû être depuis toujours, une famille. Le lendemain matin, Arthur était au téléphone avec Maria, organisant les réparations de son Pentouse et la mettant au courant de la situation avec Marco Ramirez. Le FBI est toujours en train de rassembler des preuves, mais il semble que Marco était impliqué dans beaucoup plus d'activités criminelles que même son père, expliqua Arthur. Caroline dit qu'ils saisiront probablement la plupart des avoirs de Ramirez en vertu des lois RICO. C'est une merveilleuse nouvelle, monsieur, répondit Maria. Et Madame Vega et Gabriel, comment gèrent-ils tout cela? Arthur regarda le lac où Gabriel montrait à Isabella comment faire sauter des pierres sur l'eau. Mieux que je ne l'aurais espéré. Nous restons à la maison au bord du lac quelques jours de plus avant de retourner en ville. Et Madame Vega reviendra avec vous? Le ton de Maria était soigneusement neutre, mais Arthur pouvait entendre la curiosité dans sa voix. Oui, elle le fera, confirma-t-il. Nous avons 18 ans à rattraper. Après avoir terminé son appel, Arthur rejoignit Isabella et Gabriel au bord de l'eau. 5 rebonds, disait Gabriel fièrement. Battez ça, Isabella rit. Je n'ai jamais été doué pour ça, même lorsque ton père a essayé de m'apprendre il y a des années. Tu avais d'autres talents,
lui rappela Arthur en s'approchant. Tes compétences en pâtisserie étaient légendaires. Tu fais encore de la pâtisserie? Demanda Gabriel avec impatience. Tous les dimanches, confirma Isabella. Mes croissants au chocolat sont le pot de vin préféré de mes élèves pour les prolongations de délai. Je veux en goûter, dit Gabriel. Papa ne sait pas faire de la pâtisserie. On a une commande permanente chez la boulangerie du coin depuis des années. J'ai d'autres talents, protesta Arthur de bonne humeur. Comme quoi? Taquina Gabriel. Comme savoir quand mon fils essaie de me provoquer, répondit Arthur en ébouriffant les cheveux de Gabriel. Isabella les regarda ensemble, le cœur plein. Ces plaisanteries faciles, cette relation aimante, c'était tout ce qu'elle avait espéré pour Gabriel, même si elle ne pouvait pas être celle qui le lui donnerait. Tu as fait un travail incroyable avec lui. Ah, dit-elle à Arthur lorsque Gabriel décrocha un appel d'un ami. J'ai fait de mon mieux, répondit Arthur. Mais il y a eu des moments où je me suis senti complètement dépassé. La parentalité solo n'est pas facile. Tu n'étais pas censé le faire seul, dit doucement Isabella. On était censé le faire ensemble. Arthur prit sa main. Et maintenant on peut. Gabriel va peut-être bientôt à l'université, mais il a toujours besoin de nous deux. Ça, c'est too wonderful. Tu penses? Isabella hésita. Tu penses qu'on peut vraiment faire marcher ça? Nous, je veux dire. Après autant de temps séparés, je pense qu'on se le doit d'essayer. Arthur la rapprocha. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Isabella. Et découvrir que Gabriel est notre fils biologique, c'est comme un miracle. Comme si la famille que nous étions censés avoir avait enfin trouvé son chemin. Isabella posa sa tête sur sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. J'ai rêvé de ça pendant si longtemps. Être avec vous deux, ne pas avoir à me cacher ou à avoir peur. Plus de cachette, promit Arthur. Plus de peur. Gabriel revint, souriant à la vue de ses parents réunis. Zach te fait dire bonjour. Il a tellement hâte de te rencontrer, maman. Maman. Le mot lui apportait encore des larmes aux yeux à Isabella. J'ai tellement hâte de rencontrer tes amis, dit-elle, de connaître toutes les facettes de ta vie. Eh bien, peut-être pas toutes les facettes, dit Gabriel en lui faisant un clin d'œil. Un homme doit garder quelques secrets. Arthur rit. Ça, c'est du Ménézès pur jus. Tous les trois marchèrent le long du rivage, discutant facilement de tout et de rien. Les projets universitaires de Gabriel, les recherches artistiques d'Isabella, les projets d'affaires d'Arthur. C'était une conversation familiale ordinaire, du genre qu'ils auraient dû avoir depuis 18 ans. Mais au lieu de s'attarder sur ce qu'ils avaient perdu, ils se concentrèrent sur ce qu'ils avaient retrouvé, l'un, l'autre, ceux. Soir-là, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse en regardant le coucher du soleil, Gabriel posa une question qui le hantait depuis que les résultats des tests ADN avaient révélé la vérité. Croyez-vous au destin? Que les choses arrivent pour une raison? Arthur et Isabella échangèrent un regard. Je ne sais pas ce qu'est le destin, dit Arthur pensivement, mais je crois que, parfois, même dans les circonstances les plus sombres, quelque chose de bon peut émerger, comme lorsque je suis allé à Sainte-Marie ce jour-là et que je t'ai trouvé. Lorsque je t'ai laissé à cet orphelinat, ajouta Isabella, c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais j'ai choisi Sainte-Marie parce que je savais que ton père le soutenait, le visitait. J'espérais, je priais que d'une manière ou d'une autre, vous vous trouviez. Et nous l'avons fait, dit Arthur. Parmi tous les orphelinats de la ville, tous les enfants ayant besoin d'un foyer, nous nous sommes trouvés. Et maintenant, nous avons retrouvé maman aussi, dit Gabriel, après toutes ces années. Les trois restèrent assis dans un silence confortable, tandis que les derniers rayons du soleil disparaissaient à l'horizon. Le voyage qui les avait menés à ce moment-là avait été long et douloureux, rempli de secrets et de séparations. Mais alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel nocturne, ils étaient enfin réunis, la famille qu'ils étaient toujours destinés à être. Dans la soirée tranquille, avec le doux clapotis de l'eau du lac contre le rivage comme bande sonore, Arthur, Isabella et Gabriel se firent des promesses silencieuses. Des promesses de chérir le temps qu'ils avaient maintenant, de rattraper les années qu'ils avaient perdues et de ne plus jamais laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit les séparer. Leur histoire était loin d'être terminée. Il y aurait des ajustements et des défis à relever au fur et à mesure qu'ils apprendraient à être une famille, après 18 ans de séparation.
Mais la partie la plus difficile, retrouver leur chemin les uns vers les autres, était derrière eux. Sur la terrasse du chalet au bord du lac où leur histoire avait commencé près de 2 décennies plus tôt, ils avaient enfin bouclé la boucle. Père, mère, fils, enfin réunis. 3 mois s'étaient écoulés depuis les événements dramatiques au chalet. L'été laissait place à l'automne, et le Penthouse Menezes était rempli de cartons de déménagement. Alors, que Gabriel se préparait pour son premier semestre à Princeton. « As-tu pris ton manteau d'hiver » demanda Isabella en étiquetant une autre boîte de livres. Gabriel leva les yeux au ciel avec bienveillance. « Oui, maman. Et mes bottes, mes gants et assez de pulls pour habiller un petit pays. » Isabella sourit de la facilité avec laquelle il l'appelait maintenant « maman ». La transition n'avait pas été sans défi, mais au cours des derniers mois, ils avaient formé un lien qui se renforçait chaque jour. « Laisse-le respirer, Isabella », dit Arthur, en entrant dans la chambre de Gabriel avec une pile de serviettes. Il s'en est très bien sorti pendant 18 ans. 17 de ces années, tu étais tout aussi présent, fit remarquer Gabriel avec un sourire. Je me souviens du voyage de camping de première année. Tu m'as envoyé avec 3 types différents de répulsifs contre les insectes. Et tu n'as pas eu une seule piqûre de moustique, répondit Arthur, impénitent. Les plaisanteries entre les 3 étaient devenues naturelles, comme s'ils avaient toujours été ensemble de cette façon. Isabella avait pris un congé sabbatique de son poste d'enseignante et avait emménagé dans la suite d'invités du penthouse d'Arthur. Bien qu'ils aient envisagé de trouver un logement à eux, ils ont décidé d'attendre que Gabriel parte pour l'université avant d'apporter des changements majeurs. « Es-tu sûr que tu ne veux pas qu'on t'emmène au campus ?» demanda Arthur pour ce qui devait être la 10e fois cette semaine. « Papa, on en a déjà parlé. Je vais avec Zach et ses parents demain. C'est une tradition, on l'a planifié depuis la première année. » Gabriel plaça le dernier de ses livres dans une boîte. En plus, vous deux avez le gala demain soir. Le gala dont il parlait était une collecte de fonds pour la Fondation pour les enfants Sainte-Marie, l'organisation qui s'était formée après la fermeture de l'orphelinat original. Arthur avait augmenté son soutien au fil des ans, mais demain marquerait la première apparition publique d'Isabella en tant que membre de la famille Menezes. « Je suis toujours nerveuse à ce sujet », admit Isabella. « Ça fait longtemps que je n'ai pas assisté à un événement aussi prestigieux. Tu seras magnifique », la rassura Arthur. « Tout le monde a hâte de te rencontrer. » Les 3 derniers mois avaient été un tourbillon d'ajustements pour tous. Après l'arrestation de Marco, les médias avaient eu vent de l'histoire dramatique. Le milliardaire qui avait adopté sans le savoir son propre fils biologique, la mère qui avait été forcée d'abandonner son enfant pour le protéger et le complot de vengeance de l'homme d'affaires rival qui les avait séparés pendant 18 ans. L'équipe des relations publiques d'Arthur avait géré la situation avec soin, publiant un bref communiqué confirmant les bases tout en demandant la confidentialité pour la famille. Malgré leurs efforts, l'histoire était devenue une sensation médiatique, avec des journalistes qui campaient devant le Penthouse pendant des semaines. Pour Isabella, le retour dans le monde d'Arthur avait été à la fois exaltant et terrifiant. La vie qu'elle s'était construite en tant que professeure était calme et académique, loin des milieux d'affaires et des cercles sociaux influents qu'Arthur naviguait avec aisance. « Et si je vous fais honte demain ?» demanda-t-elle à Arthur plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse en regardant les lumières de la ville. « C'est impossible, » répondit-il en lui prenant la main. « Tu es brillante, belle, et tu peux nommer tous. » Les peintres de la Renaissance dans l'ordre chronologique. Qu'y a-t-il à avoir honte? Elle rit. « Tu sais ce que je veux dire. Ce monde, ton monde, il est si différent du mien. C'est notre monde maintenant, » corrigea doucement Arthur, « et tous ceux qui comptent sont déjà ravis que nous nous soyons retrouvés. » Il fit une pause. « À ce propos, j'ai quelque chose à te demander. » Isabella le regarda avec curiosité alors qu'il mettait la main dans sa poche et sortait une petite boîte en velours. « Arthur. » Il ouvrit la boîte pour révéler une magnifique bague émeraude entourée de diamants. « C'est la bague que je t'ai achetée il y a 18 ans. Je n'ai jamais eu l'occasion de te la donner à l'époque. » Les yeux d'Isabella se remplirent de larmes. « Tu l'as gardée tout ce temps? Je n'ai jamais pu me résoudre à m'en débarrasser. » Arthur prit sa main. « Isabella Vega, je t'aime depuis plus de la moitié de ma vie. Nous avons perdu 18 ans, mais je ne veux pas perdre un autre jour. Veux-tu m'épouser? »« Oui, » murmura-t-elle sans hésitation. « Oui, bien sûr que je le veux. »
Alors qu'Arthur lui passait la bague au doigt, ils entendirent un bruit provenant de l'entrée. Gabriel se tenait là, les regardant avec un sourire. « Désolé de vous interrompre, dit-il, mais j'avais le sentiment que cela pourrait arriver ce soir. »« Tu savais ?» demanda Isabella en essuyant des larmes de joie. Gabriel hocha la tête. « Papa m'a demandé sa bénédiction la semaine dernière. Je lui ai dit qu'il était temps. » Arthur se leva et embrassa son fils. « Je voulais m'assurer que tu étais d'accord. »« Tu plaisantes ?» Gabriel regarda ses parents. « C'est ce que j'attends toute ma vie, même quand je ne le savais pas. » Les trois s'étreignirent, une famille enfin complète après 18 ans de séparation. Le soir suivant, la grande salle de bal de la tour Ménézès fut transformée pour le gala de la Fondation pour les enfants Sainte-Marie. Des lustres en cristal projetaient une lueur chaleureuse sur des tables élégantes, et l'élite de la ville se mêlait dans des tenues de soirée de créateurs, des coupes de champagne à la main. Dans une salle latérale tranquille, Isabella se tenait devant un miroir, ajustant le collier émeraude assorti à sa bague de fiançailles. Elle portait une robe de soirée vert foncé qu'Arthur avait insisté pour lui acheter, malgré ses protestations concernant l'extravagance. « Tu es magnifique », dit Gabriel de l'entrée. Il était beau dans son smoking, ressemblant tellement à une version plus jeune d'Arthur que cela fit mal au cœur à Isabella d'amour et de fierté. « Je pensais que tu serais déjà sur la route avec Zach, » dit-elle, surprise de le voir. « Changement de plan. Nous partons tôt demain matin. » Gabriel entra dans la pièce. « Je voulais être là ce soir, pour vous deux. » Isabella l'embrassa chaleureusement. « Merci, cela signifie tout pour moi. En plus, ajouta-t-il avec un sourire, combien de fois ai-je l'occasion de voir mes parents se fiancer et l'annoncer au monde entier en une seule nuit ?» Arthur les rejoignit, distingué dans son smoking noir. Maria dit que la presse spécule déjà. Apparemment, l'émeraude nous trahisse. Il sourit à Isabella. Prête. Elle prit une profonde inspiration. Aussi prête que je le serai jamais. Les trois firent leur entrée ensemble, Arthur avec Isabella au bras et Gabriel à leur côté. Un murmure collectif se répandit dans la salle de bal lorsque les invités reconnurent l'importance de leur apparition unie. Maria les attendait juste à l'intérieur, professionnelle comme toujours malgré sa joie évidente de les voir ensemble. « Monsieur Ménézès, tout est prêt pour votre discours quand vous serez prêt. »« Merci, Maria. » Arthur serra la main d'Isabella de façon rassurante. « Commençons par faire un petit tour. » Alors qu'ils traversèrent la foule, Isabella fut présentée à des douzaines d'associés, d'amis et de collègues d'Arthur. Beaucoup connaissèrent Gabriel depuis son enfance et furent visiblement émus par l'histoire des retrouvailles, de la famille. « Isabella, j'ai tellement entendu parler de vous, » dit Helen Barnes, une des plus vieilles amies et membres du conseil d'administration d'Arthur. Arthur a été absolument transformé ces derniers mois. Je ne l'ai pas vu aussi heureux depuis, disons 18 ans pour être précis. Ce fut une transformation pour nous tous, répondit Isabella avec un sourire. Au fil de la soirée, Arthur fut appelé à la tribune pour prononcer son discours annuel sur la Fondation. Cette année, cependant, il avait quelque chose de spécial à ajouter. « Je vous remercie tous pour votre soutien continu à la Fondation pour les enfants Sainte-Marie, » commença-t-il. « Comme beaucoup d'entre vous le savent, cette organisation a toujours occupé une place particulière dans mon cœur, depuis que j'ai adopté mon fils Gabriel à l'orphelinat Sainte-Marie il y a 18 ans. » Un silence se fit dans la foule lorsqu'ils sentirent ce qui allait arriver. Ce que la plupart d'entre vous ne savent pas, c'est qu'au début de l'année, nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire. Grâce à une série d'événements qui ne peuvent être décrits que comme miraculeux, nous avons appris que Gabriel est en fait mon fils biologique. Des murmures se répandirent dans l'assistance, tandis qu'Arthur continuait. Il y a 18 ans, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la mère de Gabriel a été forcée de le laisser à Sainte-Marie, espérant contre toute espérance que je le trouverais là-bas. La voix d'Arthur devint émue. Par miracle, je l'ai fait. Et maintenant, après 18 ans de séparation, nous avons retrouvé sa mère également. Il tendit la main vers Isabella, l'invitant à le rejoindre sur le podium. Avec le signe encourageant de Gabriel, elle se faufila dans la foule. Je voudrais vous présenter Isabella Vega, la mère de Gabriel et l'amour de ma vie. Arthur prit sa main dans la sienne. Et depuis hier soir, ma fiancée. La salle de bal éclata d'applaudissements alors qu'Arthur levait la main d'Isabella pour montrer la bague émeraude. Gabriel les rejoignit sur le podium.
et les appareils photo flashèrent, immortalisant le moment. Une famille réunie contre toute attente. Plus tard, alors qu'ils partageaient leur première danse, Isabella s'appuya contre Arthur. « Cela n'était pas si terrifiant après tout, » admit-elle. « Je te l'avais dit, tu as ta place ici avec nous. » De l'autre côté de la salle, Gabrielle regardait ses parents danser, un sentiment d'accomplissement le submergeant. Son ami Zach le rejoignit, sifflant doucement. « Je n'arrive toujours pas à y croire, mec. Ta vie est littéralement un film. » Gabrielle rit. « Parfois, moi non plus, je n'arrive pas à y croire. Alors qu'est-ce que ça vous fait? Découvrir qu'Arthur est votre vrai père, rencontrer votre mère biologique après toutes ces années ?» Gabrielle réfléchit à la question. « C'est étrange mais aussi juste, comme des pièces qui s'emboîtent et dont je ne savais même pas qu'elles manquaient. Et vous êtes vraiment d'accord pour qu'ils se marient? Ce n'est pas bizarre. En fait, c'est le contraire de bizarre, » répondit Gabrielle. « C'est comme si l'univers remettait enfin les choses en ordre. » Le lendemain matin, la voiture de Gabrielle était chargée et prête pour le trajet vers Princeton. Arthur et Isabella se tenaient dans l'allée, essayant de ne pas montrer à quel point son départ les émouvait. « Tu as tout ?» demanda Arthur. « Ton ordinateur portable, les chargeurs, la carte de crédit de secours. »« Oui à tout cela, » Gabrielle le rassura. « Et j'appellerai quand nous arriverons. »« N'oublie pas les colis que j'ai préparés, » ajouta Isabella. « Les croissants au chocolat devraient rester frais au moins 2 jours. » Gabrielle sourit. « Tu as préparé assez de nourriture pour nourrir toute ma résidence universitaire. C'est le but, » répondit-elle. « Partage-les, fais-toi des amis. » Une voiture klaxonna alors que la famille de Zach arrivait. « Voilà ma voiture. » Gabrielle serra son père dans ses bras. « Je vous verrai lors du week-end des parents le mois prochain ?»« On ne manquerait ça pour rien au monde, » promit Arthur. Gabrielle se tourna vers Isabella, son expression s'adoucissant. « J'aurais aimé qu'on ait plus de temps ensemble avant mon départ. On a tout le temps du monde maintenant, » dit-elle en l'embrassant. « Et je serai là quand tu rentreras. »« Chez moi ?» répéta Gabrielle avec un sourire. « J'aime ça. » Ils le regardèrent de monter dans la voiture de Zach, lui faisant signe jusqu'à ce que le véhicule disparaisse. « Il va bien aller, » dit Arthur, en passant son bras autour des épaules d'Isabella. « Je sais, » répondit-elle en essuyant une larme. « J'aurais juste aimé être là pour toutes les autres étapes importantes. Son premier jour de maternelle, le collège, le lycée, on ne peut pas récupérer ces années, » reconnut Arthur. « Mais on a maintenant, et le futur. » Ils retournèrent dans le penthouse qui semblait étrangement silencieux sans la présence de Gabrielle. « Alors, » dit Arthur, « quand devrions-nous commencer à planifier le mariage ?» Isabella sourit. « Je pensais à Noël, quand Gabrielle rentrera pour les vacances. Quelque chose de petit, juste la famille et les amis proches. »« Parfait, » acquiesça Arthur. « Et après ça, des idées sur ce que vous voulez faire lorsque votre congé sabbatique se termine ?»« En fait, oui. » Isabella s'assit sur le canapé, les pieds sous elle. « La NYU m'a contacté pour rejoindre leur département d'histoire de l'art. Ils ont été très accommodants concernant ma situation. »« C'est merveilleux, » dit Arthur en la rejoignant. « Et à seulement 20 minutes d'ici. »« Il y a autre chose à laquelle j'ai pensé, » ajouta Isabella hésitamment. « La fondation St. Mary's. J'aimerais être plus impliqué, peut-être développer des programmes d'art-thérapie pour les enfants. » Le visage d'Arthur s'illumina. « Je pense que c'est une idée brillante. » En fait, il fit une pause. « J'ai envisagé de prendre du recul par rapport aux opérations quotidiennes de Menezes Industries. Préparer mon directeur financier à prendre la relève en tant que PDG pendant que je me concentrerai davantage sur la fondation. » « Vraiment? Vous feriez ça? » « J'y réfléchis depuis un moment, » admit-il. « Construire l'entreprise était important pour moi, mais j'ai réalisé que ce qui compte le plus, c'est ce que nous faisons de notre succès. La fondation fait une réelle différence dans la vie des enfants. » Isabella prit sa main. « On pourrait travailler dessus ensemble, trouver plus d'enfants comme Gabrielle qui ont besoin d'un foyer, et s'assurer qu'aucune autre famille ne soit séparée comme la nôtre l'a été, » ajouta Arthur. Ils restèrent assis ensemble dans un silence confortable, tous deux réfléchissant au chemin qui les avait conduits à ce moment. De leur première rencontre au gala de charité il y a toutes ces années, à la douleur de la séparation, au miracle de se retrouver, leur histoire avait fait le tour complet. « Vous vous demandez parfois, » demanda Isabella doucement, « qui se serait passé si Victor Ramirez n'était pas intervenu ?»
Si nous avions élevé Gabriel ensemble depuis le début, parfois, admit Arthur. Mais ensuite, je pense à comment les choses se sont déroulées. Malgré tout, Gabriel a grandi, aimé et en sécurité. Vous avez fait le sacrifice ultime pour le protéger. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, nous avons retrouvé notre chemin l'un vers l'autre. Le fils que vous ne saviez pas avoir, dit Isabella avec un sourire. Le fils qui nous a réunis, ajouta Arthur en l'embrassant doucement. 6 mois plus tard, la veille de Noël enneigé, le chalet au bord du lac était transformé pour une cérémonie de mariage intime. Des guirlandes de toujours verts et des lumières blanches ornèrent les poutres, et un feu crépitait dans la cheminée en pierre. Gabriel, rentré de son premier semestre à Princeton, se tenait aux côtés d'Arthur en tant que témoin. Tous, deux portèrent des smokings classiques, bien que Gabriel ait insisté sur des chaussettes colorées qui dépassaient dessous ses pantalons. « Nerveux ?» demanda Gabriel à son père, avec un sourire. « Pas le moins du monde », répondit Arthur. « J'attends ce jour depuis 18 ans. » Lorsque la musique commença, Isabella apparut dans une simple robe ivoire, tenant un bouquet de roses d'hiver. Ses cheveux noirs étaient élégamment relevés, quelques mèches encadrant son visage. En marchant vers Arthur, ses yeux ne quittaient pas les siens. La cérémonie fut brève mais profondément émouvante. Arthur et Isabella avaient écrit leurs propres vœux, chacun promettant de rattraper les années perdues et de chérir chaque instant passé ensemble. « Je porte ton cœur avec moi », récita Arthur, sa voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux. « Je le porte dans mon cœur. Je n'en suis jamais sans. Où que j'aille, tu viens. » Isabella poursuivit le poème qu'ils avaient tous deux aimé lors de leur première rencontre. « Et tout ce qui est fait par moi seul est ton œuvre, mon chéri. » Lorsqu'ils furent déclarés mari et femme, le petit rassemblement d'amis et de famille éclata en applaudissements. Gabriel fut le premier à les embrasser tous les deux. « Félicitations », dit-il, la voix pleine d'émotion. « Maman, papa, je vous aime tous les deux tellement. » Plus tard, pendant la réception, Gabriel tapota son verre pour porter un toast. « La plupart des enfants ne voient pas leurs parents tomber amoureux, » commença-t-il. « Ils y naissent généralement, le prennent pour acquis. Mais j'ai eu le rare privilège d'assister à la rencontre de deux personnes après 18 ans et d'innombrables obstacles. » Il leva son verre plus haut. « À mes parents, qui m'ont appris que le véritable amour ne meurt jamais, que la famille trouve toujours un moyen et que parfois, les plus belles histoires sont celles qui prennent le plus de temps à raconter. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, la neige commença à tomber dehors, recouvrant le terrain du chalet au bord du lac d'un manteau blanc immaculé. Arthur conduisit Isabella à la fenêtre pour regarder. « Comme la nuit où nous sommes venus ici pour la première fois, » dit-elle doucement. « Le début de notre histoire, » répondit-il. « Et maintenant, nous écrivons un nouveau chapitre. » De l'autre côté de la pièce, Gabriel regardait ses parents se tenir ensemble, silhouettés contre la Seine enneigée à l'extérieur. Toute sa vie, il s'était interrogé sur ses origines, sur les raisons pour lesquelles il avait été abandonné, sur les morceaux de lui-même qui semblaient manquer. Maintenant, il connaissait la vérité. Il n'avait pas été abandonné. Il avait été sauvé par l'amour désespéré d'une mère et trouvé par le lien inexplicable d'un père. La famille qui aurait dû être déchirée à jamais avait retrouvé son chemin ensemble, alors que Gabriel rejoignait ses parents près de la fenêtre. Arthur passa un bras autour de chacun d'eux. « Regardez ça », dit-il en montrant où les nuages s'étaient séparés pour révéler une étoile brillante qui brillait sur le paysage enneigé. « Nuit parfaite. Famille parfaite », ajouta Isabella en serrant la main de Gabriel. Gabriel regarda ses parents, ses vrais parents, à la fois par le sang et par l'amour, et ressentit un sentiment d'accomplissement qu'il avait recherché toute sa vie, le fils qui ne connaissait pas son père, le père qui ne connaissait pas son fils, et la mère qui avait tout sacrifié pour les protéger tous les deux. Leur voyage avait été long et douloureux, rempli de séparations et de secrets. Mais alors qu'ils se tenaient ensemble à regarder la neige tomber, lors de leur première nuit en tant que famille officielle, ils savaient que la douleur du passé s'était transformée en quelque chose de beau. Dehors, l'étoile brillait plus fort, illuminant le chalet au bord du lac où, 18 ans plus tôt, une histoire d'amour avait commencé. Maintenant, ce même amour avait fait le tour complet, plus fort pour avoir résisté à l'épreuve du temps et de la séparation. Arthur, Isabella et Gabriel,
La famille que le destin avait essayé de déchirer, mais que la destinée avait réunie, se tenait enlacée tandis que la neige continuait de tomber, couvrant le monde de possibilités et de promesses. L'histoire de « le fils que je ne savais pas avoir » avait atteint son chapitre le plus heureux. Mais ce n'était pas une fin. C'était un nouveau départ pour une famille qui avait enfin trouvé son chemin vers la maison. Un an plus tard, la famille Menezes se rassembla au chalet, au bord du lac, pour célébrer Noël. Gabrielle, maintenant en 2e année à Princeton, avait ramené sa petite amie Emma pour la présenter à ses parents. Arthur et Isabella s'étaient installés dans la vie de couple avec une aisance qui les surprenait eux-mêmes, comme s'ils étaient toujours destinés à être ensemble. La fondation pour les enfants St. Mary's avait prospéré sous leur direction conjointe. Le programme d'art-thérapie d'Isabella s'était étendu à 3 endroits, et la décision d'Arthur de prendre du recul par rapport à Menezes Industries lui avait permis de consacrer plus de temps aux enfants dans le besoin. Alors qu'ils étaient assis autour du feu en ouvrant des cadeaux, Gabriel tendit un petit paquet à ses parents. « C'est de nous deux », dit-il en hochant la tête vers Emma. « On y a travaillé tout le semestre. » Arthur et Isabella le déroulèrent pour découvrir un livre relié en cuir. En l'ouvrant, ils découvrirent qu'il s'agissait d'une histoire familiale, avec des photos, des documents et une chronologie soigneusement recherchée de leur vie, séparément et ensemble. « Nous avons retrouvé tout ce que nous avons pu », expliqua Gabriel. « Des photos de votre première rencontre, des coupures de journaux sur le succès de l'entreprise de papa, les publications universitaires de maman. Emma a même trouvé certaines de mes photos de bébé dans les archives de St. Mary's. » Isabella tourna les pages, les larmes aux yeux, voyant leur vie documentée avec tant d'amour. Les dernières pages montrèrent des photos récentes, leur mariage, le premier week-end des parents de Gabriel à Princeton, les 3 ensemble travaillant à des événements de la fondation. « C'est parfait », dit Arthur, la voix pleine d'émotion. « Toute notre histoire. »« Pas toute l'histoire, » corrigea Gabriel avec un sourire. « Il y a encore beaucoup de place pour plus de chapitres. » Alors qu'ils continuaient à ouvrir des cadeaux et à partager des histoires près du feu, Isabella regarda autour d'elle la famille qu'elle avait failli perdre à jamais. Son mari, son fils et maintenant Emma, qui pourrait un jour devenir une partie permanente de leur vie, c'était l'avenir qu'elle avait à peine osé rêver pendant ces longues et solitaires années de séparation. Dehors, la neige recommença, à tomber douce et silencieuse. À l'intérieur, la chaleur de la famille et de l'amour remplissait chaque recoin du chalet au bord du lac qui avait été témoin du début de leur histoire et de sa belle continuation. Le fils qu'Arthur ne savait pas avoir, la mère que Gabriel avait rêvé de trouver. L'amour qu'Isabella n'avait jamais oublié. Contre toute attente, ils avaient retrouvé leur chemin l'un vers l'autre. Et dans cette découverte, ils avaient découvert que parfois, les choses les plus précieuses de la vie sont celles que nous perdons presque. Les liens qui, une fois restaurés, deviennent incassables. Alors que minuit approchait et que le jour de Noël commençait, Arthur leva son verre pour porter un toast. « À la famille », dit-il simplement. « À l'amour qui trouve toujours un moyen. À nous », répondirent Gabriel et Isabella, leurs verres se touchant dans la chaleur du feu. Dehors, la neige continuait de tomber, couvrant le monde d'un manteau de promesses blanches. À l'intérieur, la famille Menezes, autrefois brisée, maintenant entière, célébrait non seulement Noël, mais le miracle de leur retrouvaille et la joie de leur avenir partagé. C'était peut-être le plus grand cadeau que l'un d'eux puisse demander, le cadeau de la famille, trouvé contre toute attente et chéri au-delà de toute mesure.